Tout à fait au début, je suis tombé sur une page complète de Paris-Normandie, Le Havre, avec dédié au rugby. J'avais 15 ans et j'ai commencé le rugby entre 15 et 16 ans. Voilà, c'était au HAC. Le premier président que j'ai eu était un président du HAC, qui s'appelle Lauprêtre, un monsieur très présidentiel. Et premier entraîneur qui m'a marqué, c'est Guillard de Mimizan, qui s'est bien occupé de moi en junior. Puis après, on a eu Alain Margot qui venait de La Rochelle. Voilà les premiers entraîneurs. J'ai commencé pendant 4 ans, j'ai fait de junior à la première au HAC. Je me rappelle que pour moi c'était important de la victoire et j'avais un petit carnet rouge où je marquais si je marquais des points. Donc ça m'encourageait pour le dimanche suivant. C'est une valeur de sacrifice pour l'autre parce que quand tu vois quelqu'un en danger ou quelqu'un qui va recevoir une charge, ben, tu essayes de protéger ou de garder le ballon pour toi. Et en tout cas c'est quelque chose, une solidarité. Voilà. Pour moi, j'ai toujours eu l'âme d'un formateur, de quelqu'un qui partage. D'ailleurs, non seulement au rugby, mais après dans mes activités professionnelles. J'ai été formateur pendant 35 ans pour des stagiaires de la formation commerciale, mais aussi pour 7 pays étrangers où les enseignes françaises s'implantaient, Auchan, Carrefour, Intermarché. Le meilleur souvenir, ça a été sans doute quand avec ma femme, nous avons monté l'école de rugby de Rouen en 1974, voici 50 ans, à la demande de Claude Delalande, qui lui œuvrait à Janzé avec une classe rugby où il n'avait que des minimes à 8. Voilà. Le plus douloureux, c'est un souvenir de jeune de 18 ans. Au concours du jeune rugbyman, j'avais survolé les débats en Normandie alors que je n'étais pas vraiment un buteur, j'avais éclaté tous les scores. Et me voilà parti donc à la finale à Bordeaux, la fameuse finale où il y avait encore les frères Boniface, en 63. Et malheureusement, là, tout avait changé. J'avais jamais vu un ballon aussi étroit. Alors que nous, on avait des ballons un peu joufflus, et j'ai raté mes coups de pied, j'en ai passé 2 sur 12 au lieu de 11 sur 12 comme en Normandie. Et puis les règles n'étaient pas les mêmes au niveau de la touche, etc. Ce qui fait que j'ai fini dans les 3 derniers, alors que j'avais envisagé, si j'avais eu le même score, d'être dans le trio de tête. Je pense que Michael Sargent, ça a été pour moi le meilleur joueur de Rouen. Bien sûr, il y a eu aussi Ramé, mais Michael Sargent représentait des valeurs qui m'étaient vraiment très chères. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas la même stratégie. Ce n'est pas non plus la même amitié sûrement, car l'argent a dû changer beaucoup de choses. Mais je comprends l'intérêt des clubs de pouvoir briller, pour pouvoir avoir des joueurs de mieux en mieux. Mais avant, je préférais, moi qui étais un fidèle de Béziers, des équipes beaucoup plus concentrées sur une ville, sur une âme, sur une façon de vivre. Maintenant, on est mondialiste. Pour moi, c'est la fidélité dans l'amitié.
je m'aperçois, et ce matin encore, j'étais à l'hôtel avec l'équipe d'Angoulême qui va jouer ce soir, et je m'aperçois que les gens sont simples et abordables. On a l'impression de parler le même langage. J'ai eu la chance d'être invité au 150e anniversaire du HAC l'année dernière en septembre. J'ai discuté avec François Gilles, l'actuel président, qui m'a dit carrément « on se tutoie, tu as été joueur, je suis joueur ». C'est ça le rugby. Il n'y a pas d'étage pour la relation. C'est difficile cette question, parce qu'il y a tellement de mots qui pourraient arriver que le rugby, c'est passion. Passion dans le sang. Ça me rappelle un peu la tauromachie de Béziers.